Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bienvenue à la 229 Extreme Games sur ces belles plages de Cotonou. Vous allez devoir survivre ensemble et vous affronter sur des épreuves pendant 60 jours. Sans nourriture, sans toit, bref, sans rien. Pourquoi il déguise ses parents? Pourquoi il déguise ses parents? Pourquoi il déguise... Ils auront 6 semaines pour survivre sur les plages. 2 semaines en confort, là où ils veulent. Et les 3 dernières, confinées dans une mini-villa. C'est la guitare. Déjanté. Tu connais où là? Chaque personne est arrivée ici individuellement, mais c'est en équipe qu'on participe à la 229 Extreme Games. Vous êtes 12, répartis en 2 équipes. Et seuls les 2 meilleurs d'entre vous seront désignés capitaines. Leur but, remporter cette première édition, le trophée et la cagnotte de plus de 300 €. Et pour ça, ils devront se dépasser. Se surpasser. Avoir un mental d'acier. Courage, on y va, monte. Go. On y est presque. On y va, go. Un autre là. Certains d'entre eux vont se rapprocher. Certains vont se poser. Tu veux te choper toutes les go de la villa, c'est pas la paille à toi au fait. Il est malade. Tu veux quoi? Il est malade. On a pris ça. Et d'autres vont s'aimer. Et cette année, c'est vous qui prenez le contrôle en formant la liste des finalistes et à la fin, voterez pour le meilleur candidat qui remportera la cagnotte. C'est une télé-réalité déjà d'aventure, il faut préciser aventure. C'est vraiment extrême game, voilà. C'est fini, c'est ça? Hello, ici c'est Caleb, Golden Jour sur les réseaux. J'ai une licence en communication digitale et web marketing. Sinon, je suis aussi mannequin, coach de sport et éleveur de chiens. Mon passe-temps, j'aime tuer mon temps à la salle, j'aime m'amuser, kiffer ma life, tout ce qui me fait du bien. J'aime bouffer aussi, ça j'adore. Je suis là pour participer à 229 Extreme Games, pour essayer de me dépasser, de me surpasser et aussi me faire des potes. Ouais, je suis juste là pour kiffer ma life. Hello, je m'appelle Paola Ruem de Dravo, Lola BLVCK sur Instagram et Paola de Dravo sur Snapchat. Alors, je suis CEO de Foodies Bay, communicatrice sur événements. J'ai une licence en agronomie, spécialité et production animale. Pour mes phobies, je déteste tout ce qui est reptile et cafard. Hobby, j'aime danser, chanter, manger, me promener avec mes copines. Donc, pourquoi je participe à la 229 Extreme Game? Déjà parce que c'est pas un jeu de beauté où tu dois tout le temps être sexy et autres. Hello la team, ici c'est David Sadodo sur Instagram. Dans la vie, je suis réalisateur cinématographique, mais je suis passionné par l'acting. Genre, mon rêve c'est de devenir grand acteur demain. Je sais que j'y arriverai. Comme phobie, j'aime pas m'ennuyer. J'aime pas trop qu'on me prenne la tête et tout. Pour hobby, j'aime sortir, voyager, faire des photos.
good vibes en fait. Moi, c'est Obie, je suis styliste, mannequin, artiste. Je joue un peu dans les rôles, séries et tout ça. J'aime beaucoup l'argent, j'aime créer des entreprises, être une directrice d'une grande entreprise au fait. Je suis dans cette émission parce que je voulais me faire voir en fait. Je voulais vraiment me faire voir et en plus, à cause de mon espace, qu'ils ne voulaient pas que je m'affiche en fait. Je me trouve dans les télé-réalités ou bien dans les vidéos et autres. Et c'est ce que moi j'aime le plus parce que c'est la passion, c'est ce que j'aime en fait. J'aime les hommes un peu musclés, jolis, mais après c'est pas la bronze qui compte pour moi, c'est les hommes qui donnent beaucoup d'argent en fait, c'est ce que j'aime. Donc, si tu ne donnes pas d'argent, puis tu ne donnes pas beaucoup d'affection, moi je quitte directement. Hello la famille, moi c'est Yatopa Panadito Kevin Yannick à l'état civil. Sinon dans l'aventure Extreme Game 229, on m'appelle le pirate. Je représente la piraterie. Mis à part ça, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis coach sportif et aussi je suis dans la vente des vêtements de sport. Mis à part cela, qu'est-ce que j'aime? J'aime le sport. Le sport, c'est toute ma vie. C'est ce que j'aime de par-dessus tout. Après, on va dire la bouffe. J'aime manger. S'il n'y a pas à manger, on ne vient pas chez toi. Il faut que tu aies à manger. Après, phobie. Je sais pas de phobie, hein, moi. Salut, moi c'est Donaldo Roquier, je suis étudiant en tourisme et loisirs. Tout d'abord, j'aime un peu tout ce qui est extra au fait, les extraterrestres, tout ce qui est grand, vous comprenez au fait. C'est pour ça que je participe à l'émission Extreme Game parce que j'ai envie de m'amuser un peu pour leur profiter avec, faire de nouvelles connaissances, pourquoi pas, et bien vraiment profiter au maximum. Comme phobie, bon, en fait moi, j'ai vraiment pas peur de plein de choses, phobie non, j'en ai pas. Hobby, la base d'abord, moi, numéro 1, j'aime la musique. La musique, au fait, je fais un peu de ça, au fait, ouais. Je réponds au nom de Gracia Gbedo, G Gbedo pour les intimes, G Gbedo TV sur WhatsApp, pour les bonnes choses. Bref, je suis titulaire d'une licence en droit, modèle photo sexy. Je suis aussi manager d'artistes et je suis entrepreneuse. Je participe à Extreme Game pour l'aventure, pour rehausser aussi mon image parce que puisque je suis modèle photo, j'ai besoin d'une certaine notoriété. Donc j'ai vu là une belle opportunité de m'aider au moins à mettre mon nom, pourquoi pas, sur les grands noms des grandes marques, voilà un peu. Aussi pour l'aventure, apprendre à connaître d'autres personnes, me faire de nouvelles connaissances, dépasser mes phobies, dépasser mes, comment dire, me surpasser, apprendre de moi-même et apprendre à savoir ce qui est bien, ce qui est mal pour moi, ce qui me manque en fait. Et en parlant de phobie, comme phobie, j'ai la phobie de la hauteur, du vide. Aussi, j'aime pas l'abandon. Après, on va en parler, tout ça. Et comme hobby, j'aime tout ce qui est télé-réalité. Me voilà ici. Et ici, c'est Diakité Imelda Mariam Kendall. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, c'est Elda, la petite fille de maman, tout et autres. Bon, je suis malienne, Bendo malienne en fait. Ouais, je suis la cousine de Diabaté, la Sidiki, vous le connaissez, non? Bon, bref, ça passe. Après aussi, qu'est-ce que je participe à Extreme Game pour me surpasser. Je me suis opposée, je me suis mis des défis, quoi. Je dois me surpasser, je dois prouver à mes soeurs, à ma mère que je peux le faire, en fait. Et Extreme Game est là pour ça. Je m'appelle Kenny Priscilla, Kenny comme Kenny West. Je suis étudiante en langue chinoise en première année. J'aime la danse, le son, j'aime écouter la musique, passer les vacances un peu ailleurs, loin des parents et tout. J'aime m'amuser en fait, quand mes proches et tout. Salut, je m'appelle Sacré, je suis DJ, comme vous le savez. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la bouffe,
j'aime les femmes, ou j'adore les femmes plutôt. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas le sexe. Voilà, ça peut vous étonner, mais je n'aime pas le sexe. Alors, pourquoi je participe à cette émission? Pour le fun, pour m'amuser et rencontrer de nouvelles personnes. Mon genre de femme, j'aime les femmes avec assez de caractère, un peu impolies et qui ont de l'argent. Voilà. Bah, nous, mes deux, moi, ça me fatigue déjà. Ça me fatigue grave même. Ah, mais je vois aller. On va où d'abord. Mais ça te regarder. C'est la villa, ça? Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voyons. Tu es sûr que t'es vilain. Et moi, ma putain, elle est où la villa en fait? Putain, elle est où la villa en fait? Oh, cette villa! Je suis fatigué! Je savais! Je vous avais dit ça! Il y avait pire! Quand vous voyez, il n'y a pas de villa! Je vous ai dit qu'il n'y a pas de villa! Il n'y a pas de villa! Comment ça, il n'y a pas de villa? Je vous avais dit ça! Ça m'a saoulé la merde! On repart. Je savais! Appelez-moi la Bakia! Rapidement! Le navire est où? Moi, je rentre chez moi! Je vais rentrer, le navire est où, putain? Hé, les gars! Laisse-moi tranquille! C'est quoi le problème? Il n'y a pas de villa, tu as tout! Je ne peux pas monter, s'il te plaît. On a dans une villa, je vais connaître ça en même temps. Tu vois qu'à connaissance? Mais putain, on s'est pas attendu comme ça avec le staff. Ça fout ça. Vous avez dit, on descend voir. Mais le navire est parti. On descend, moi je te dis, on ne va pas. Pilote, mais on a dit, on est. Ah, pilote, c'est tellement de c'est pas normal, c'est pas normal. Où sont les membres du staff? Ils sont où? On va rentrer par où? Affaire de villa, là, finalement, ça tient. Parce que... Tu ne te vas pas sur la plage. Il a dormi hier sur la plage. Non, mais attendez, les gars, c'est sérieux. D'abord, on nous parle de villa et tout. Après, on vient, on nous laisse dormir sur la plage. On est là, tout et tout. Et puis, quand ça leur chante, on nous parle d'épreuves. Enfin, moi, je comprends plus. Hein. Moi, je ne l'ai pas plus. Je comprends vraiment plus. Il n'y a plus de villa là. Je rêvais depuis. Bon, parlons de... c'est ça que je voulais demander aussi. Mais ils sont fatigués aussi. C'est juste la musique, elles ont dormi. Tu n'as pas dormi. Tu n'as pas vu comment Kevin a dormi hier. Le gars, il ne fait que pull up. Pull up. King of Soto. Hey, tu te rappelles de Kana Olympia? On a pull up. King of Soto, là, c'était à combien? 7000 kabis. Deux bouteilles. King of Attends, toi, tu avais pris quoi le jour là? 5 petites tequilas. Quelle petite? C'est pas un fait de petit. Attends, les tequilas. Question. Les 5 que tu as pris, la guy a payé pour ça. Parce que vous, les femmes, de toute façon, vous aimez boire, vous n'aimez pas payer. Là. Qui a payé pour ça? Elle a payé 2 mois. C'est qui le on là, c'est qui? Mais il faut dire le on, on va savoir. C'est qui? C'est qui le on? On est ensemble. Tu n'as pas peur? On me dit ça. Pas de quoi? Toi, là, tu veux que je dévoile ton dossier? C'est son père. Non, c'est pas mon père. Il n'a pas encore de père. Un ami. Peut-être c'est mon père, c'est ça. Vraiment, est-ce que vous savez? Le truc, c'est qu'il y a eu un moment où elle a disparu. Qui ça? Oui. La fille là. Ouais, elle a disparu. Ah, donc tu étais allé faire quoi? Tu étais allé faire quoi? Affaire de pipi. Non, en fait, elle avait dit de la compagnie, j'avais refusé. Donc peut-être. Bon. Même ma voix, oui, il a disparu après. Non, lui, il y avait sa pine qui était là, du coup. Pardon, faut pas mentir. Faut pas mentir ici. Il y avait l'autre go là, avec les. La go qui bloque les gens là, la go qui. Ouais, oui, non, la fille qui avait les fesses là, elle est là. Oh, elle bloque ça, ouais. Elle bloque quoi?
Mais pourquoi tu ne demandes pas? Oui, voilà. Non, lui, le soir là, en fait, ce gars-là, ce gars il faisait son choco le soir. Il était allé se mettre avec les gars là-bas, avec les go. Il faisait son choco là. On a une histoire. Histoire sur les stripteaseurs. Ah oui. Ouais. Raconte-nous comment Oui, tu as commencé le striptease. Comment tu as commencé le striptease? Tu veux devenir stripteaseur? Non, on prend Les gars là, qu'est-ce qui se passe? C'est Ken qui dit non, le mot là aussi, là. Quand il y a... Tu as eu l'idée. Mais c'est inné. Mais voilà, mais c'est inné. Est-ce que c'est inné? C'est pas inné. Non, c'est très simple. Hein. J'aime travailler mon corps et j'aime tout ce qui est sensuel. Simplement. La socialité de ça. Toi, tu aimes ça. Toi, tu n'entends pas le mot là. Ah, pardon. Tu n'entends pas le mot là. Il faut justesse et c'est bon, toi, tu es KO. Non, mais quand tu dis que tu aimes la sexualité, ouais. Qui n'aime pas la sexualité? Qui n'aime pas la sexualité? Est-ce Bon. que les parents étaient contre le fait que tu sois stripteaseur, soit tu as eu des obstacles, tu as rencontré des... Voilà, il faut qu'on connaisse un peu plus. Parce que c'est vrai, c'est un métier qui n'est pas très connu. Voilà. Franchement parlant. Et quand tu parles de ça, les gens ont tendance à penser que, ouais, bon... C'est la pornographie. Ouais, merci. Ça, c'est une pédale, c'est une tarte, tu vois. Donc, il faudrait que tu nous parles un peu vraiment de ton métier parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est pas que j'ai l'impression que tu aimes ça en fait. Bah, normal. Voilà. Normal. Tu aimes la langue. Les gars là. On va le faire quand on parle là. J'aime la danse. J'aime la danse. Et vu que je suis aussi coach sportif, je me suis dit pourquoi ne pas combiner les deux pour sortir quelque chose de beaucoup plus hot. Vu que j'aime tout ce qui est sensuel et que j'ai déjà un beau corps, les gens me font souvent des compliments par rapport à ça. Je me suis dit c'est la meilleure option en fait. Créer quelque chose, me lancer dedans, quelque chose qui n'existe pas. Et vu que je reçois aussi beaucoup de compliments en griffe. Quel compliment! Des demoiselles. Non, mais ouais, voilà, de la gente féminine. Donc, je me suis dit, tiens, faut foncer. Faut profiter de ce tremplin-là pour en faire en griffe une carrière, oui, et te faire aussi de l'argent avec. J'ai une question. Est-ce que la jante masculine te demande... Façon dont les PD là me dérangent sur les réseaux sociaux. Hey! Non, faut pas dire PD. Bon, ok. Non, PD, ça fait un peu, ouais, ça blesse un peu. Les homosexuels, c'est vrai. Non, mais il y en a qui me dérangent, mais bon, moi je l'explique clairement. Et voilà, tout simplement que tu... Quand tu finis ta show, les femmes ne te demandent pas d'aller plus loin. Oui, j'ai déjà eu ce cas-là quelques fois. Tu es allé plus loin. Non, en fait, bon, là j'explique. Non, je vais expliquer. Mais moi, c'est vrai qu'il en parle comme si. Moi, je veux savoir pas. Tu as eu ça comment? Vous voulez faire ça? Mais elle veut comment? Non, il y a des cas, par exemple, où les clients te demandent, mais ok, si on s'excite, tu nous laisses comme ça, tu pars, ou bien on n'a pas compris comment ça va se passer. En réalité, nous, on est des danseurs. Des danseurs professionnels, on reste professionnels dans ce qu'on fait. On n'est pas des prostituées en griffe. On n'est pas là pour le sexe. C'est vrai que le striptease, ça fait allusion, sensualité, sexe, tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller au sexe. C'est deux choses différentes. Donc, quand les gens nous le disent, on le explique clairement. Maintenant, moi, je dis un truc. Si le danseur a envie d'aller plus loin après, enfin, si la cliente exige et que le danseur est consentant, ça devient un contrat personnel. Ça ne relève plus du groupe, en fait. Vous comprenez? Et il y a des tarifs spéciaux pour ça. Un tarif spécial plutôt. La dame me dit, j'ai envie que tu chies sur moi. Que tu chies. Non, c'est vrai. Elle m'a dit qu'elle voudrait qu'on... Je te jure. Non, en fait, il y a des fantasmes qui sont un peu... Oui, elle dit qu'elle a envie que je pisse sur elle, que je chie sur elle.
que je la baisse sauvagement. Et là, je lui ai... Ah, non, écoutez, moi, je respecte son... Enfin, je la juge pas. Mais pour moi, c'était trop poussé, quoi. Je ne pouvais pas. J'ai mal dormi, ne racontez-moi ça. Je ne vois quand même pas chier. Non, ça fait sale pour moi, en tout cas, pour moi. Donc, je lui ai gentiment dit que ça, en fait, ce n'est pas possible pour moi parce que je trouve que ça va un peu trop loin. C'est son fantasme, je le respecte, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je peux pas... Vas-y, dépassez quoi. C'est un peu poussé, mais après, on ne va pas la juger. Oui, c'est son, voilà, c'est son fantasme à elle. Ah oui, mais il y a des gens qui ont des fantasmes comme ça. Tu vois, de la même façon que moi, je suis plusieurs, des gens vont trouver que c'est obscène, par exemple. Voilà. Moi, j'aime ça, il fait ça même. Allez-y, c'est trop doux, ça. Tu vois, la fille, la façon de faire les trucs, qu'elle va le faire une fois là. Elle va devenir une infomane. La go là. Tout à l'heure. Mais par là, regarde la go là. Les lions déjà commencé à se créer comme ça. Quoi. Voilà. Bon. Il y avait une go claire là. Quand on était allé faire la PC. Ouais. Toi, tu l'as suété. C'était chaud. À part ça, bon, j'ai plus vu. Elle n'est plus revenue après. Non, après. Dave, toi tu es qui dans le staff là? Faut dire la vérité, on va quitter ici. Dis la vérité, on va quitter ici. Et toi, Young, voilà. J'aime bien. Ah, parce qu'il y a aussi le gars Z aussi. Pas le kiff, hein. Pas le kiff. Bon, Rico aussi. Raphaël, Mohamed. Donc, tu vois la go là. Donc, parmi tous les gars là, c'est CEO, elle a vu. C'est CEO son. Hein. Le CEO, c'est le boss. Ah, et voilà. Tiens. L'argent est là. L'argent est là. Ah, et voilà. Il est pas kiff. Gars, il est dit. Il te dit, il est pas kiff. Sois franc, mon gars. Non, c'est vrai, j'ai pas kiff. Comment tu avec les jolis gars de la... En fait, moi, mon souci là, c'est pas femme, hein, les gars. C'est l'argent. Mon frère, comment tu connais? Nous, on cherche l'argent. C'est l'argent d'abord. Non, vous cherchez, mais bon. Sauf que chacun cherche à sa manière. L'objectif premier, c'est l'argent. C'est tout. C'est la stabilité financière, mec. Après, maintenant, il y a le plaisir qui suit. Si je cherche de l'argent, c'est d'abord pour moi-même, pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est tout. Musique. Capitaine Sacré. Mon gars, toi. Maintenant que Zano. Toi, tu es Tarzan. Non. Tu es Tarzan. Mais Spiderman. Mais Spiderman. Regarde debout. Où sont les autres? Putain. Les autres sont où? Les autres sont où même? Quelle sacrée nuit. Pourquoi tu utilises mon prénom comme adjectif qualificatif, hein? Les autres sont où? Les autres sont où même? Je ne sais pas.
On vient pas de souris. Vraiment, il est très mal dormi, les gars. Ah bon? Tu sais ce que nous on a géré là-bas. Quoi? Ah, tu sais pas. L'autre touchait nos orteils. Sérieux? Mais bon, je me suis bloqué dans les bras de ma Dulcinée. C'était Pardon, Dulcinée, genre. C'était plus ou moins gérable comparativement à certaines personnes Excusez-nous. qui se sont mises à l'écart. Je ne vais pas appeler des noms pour ne pas frustrer certaines personnes. Ouais, car aux bêtises, hein, Bon, les autres ils sont où? Ils sont parce que là. Il m'aide à qui parle beaucoup, là, elle est où? Ah, voilà. Ici. Toi, lui, là, ils sont d'où? Ils sont d'où? Ah, mon gars, enlève d'abord tes verres. Enlève tes verres. C'est quoi? Tu te crois la villa ici? Attends, où est la villa déjà? La villa Là-bas, c'est de l'autre côté. Attendez, vous êtes là pour l'émission là, non? Ouais. Mais on est là, la villa est là-bas. La villa, elle est là-bas. Va voir la villa, c'est Bon, ça. votre attention à tous. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Oui. Qu'est-ce que tu mets dans une très belle nuit en fait? Parce que mon gars. Ah, franchement. L'essentiel c'est de bien dormir. Il y avait un repas agréable. Toi, tu peux rester là-bas. Avec ce qui vient avec. Tu peux dormir là. Bon, en gros, je vous présente un nouveau entrant. Eh oui, nouvel entrant, vous aurez dû remarquer l'absence de 2 candidats qui ont déclaré forfait vu les conditions difficiles. Automatiquement, ces 2 ont été remplacés par de nouveaux joueurs. Vous les connaîtrez bientôt. Mais c'est quoi, il n'y a pas de village? Ah, on te dit Quoi, là, ça fait de village? On te dit village, c'est là-bas. Parce que moi, je suis venu avec mes affaires, on m'a dit que je rentre dans une villa et tout. Mais la villa est là-bas. On a aussi nos affaires. Attendez, où vous avez dormi? On n'est pas venu sans affaires. Dans la villa. Moi, je suis pas sirène pour aller dormir dans la mer. Non. Parce que, attendez, vous savez qui je suis d'abord. Ça commence par là, ça commence par là. Je suis venu, vous m'avez l'accueil, vous m'avez pas demandé qui je suis, mon prénom, on n'a pas fait connaissance. Et vous connaissez pas, vous commencez pas. Franchement, il y a des attitudes que. C'est pas parce qu'on est en train de rire là, il faut aller. Non, c'est pas ça l'attitude. Non, calme, je suis venu dans une aventure. Je demande et vous commencez pas à vous moquer tout ça. Mais on se moque pas. Déjà, tu cries pas sur moi. Attends, déjà, tu cries pas sur moi. Tu sais pas qui je suis. Le mec là. Non, baisse d'un ton, franchement. Non, calme-toi. Il y a des choses qu'on fait pas. Tu viens à peine de venir. Je viens à peine de revenir, mais tu dois me. C'est bon, c'est bon. Non, on se connaît pas, tu sais pas qui je suis. Je rigole pas avec toi. Je rigole pas avec toi. Non, mais toi, regarde tes cabarets. Je rigole pas avec toi. Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Yo! Vous allez vous calmer. Lena, Raphaël, voilà. Vous allez vous calmer. Et votre différend, vous allez les régler lors de l'épreuve. Les gars, qu'est-ce qu'on va manger maintenant même? Moi, c'est même, moi, j'ai faim. De ouf. Toi, tu commences à te battre. C'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Tu dois non. Je peux garder cette formation. On est en vétérinaire, c'est plus pêché. Ah ouais? Maudit là. C'est qui ça encore? Non, c'est chauffé. C'est chauffé. On dit que l'homme a fait, toi tu dis chauffé. 2 garçons, une fille. On est chauffé aussi. Ah wesh. Il y a le coach Dave. Mais wesh, sacré, tu fous quoi? T'inquiète. Ça l'aura. Reviens ici, paresseux. Tu es un vrai paresseux, reviens ici. Pardon, tu es mon capitaine, ne me rends Je pense que je suis le plus costaud de la village. Quelqu'un éliminé, non? Ah ouais, et moi. T'es mal à peu froid, frère. T'es mal à peu froid. Mais enlève les verres, non? Mais pourquoi tout le temps t'es agressif? Coach, Ok, chauffement. Fais comme moi. C'est bon? Le sol aussi là. Ça chauffe, hein? Comme ça, carrément. C'est bien vu ça. On y va. Voilà.
On bouge. On bouge. C'est quoi le plan? Allez. Stop. C'est quoi? Voilà. C'est qu'est-ce que ça? Allez. Sautez. Sautez comme moi, hein. Allez-y. Allez. On va faire le sport, le nouveau sport. Le range ball. Ça y est. Et vous bloquez. Tiens, on bloque. Ça fait trop. Le sang est chaud, Vous reprenez. Le sang est chaud. Le sang est chaud. 2. 2. Bien. Et voilà. Merci. C'est un peu plus petit que mes cançons. Je disais là. Tu peux même pas rentrer dedans. Faut prendre tout des pas prendre de bien. Tu peux filmer là. Il fait comme ça maintenant là. Faut prendre tout des pas prendre de bien. Bien. C'est mieux non? C'est bon. Chers aventuriers, épreuve à élimination directe 3. Quelqu'un tirera ses révérences aujourd'hui, et c'est avec une grande excitation qu'on montera d'un cran. L'épreuve du jour, il vous faudra du cardio, de l'agilité, mais être mentalement fort. Car tout se passera très vite, et l'abandon traversera les esprits. Plus le temps passe, plus ça deviendra dur. Vous avez un parcours, vous devez partir en course de vitesse sur une distance, ensuite vous traverserez une marée d'eau en nage, en course, ou en marche canard. Vous remonterez et la course de vitesse se poursuivra. Vous atteindrez un drapeau de la 229 Extreme Games, où sont disposés des sacs de 12,5 kg, chacun contenant du sable. Vous les prendrez, et les ramènerez près de votre drapeau. Celui des rouges se trouve à l'extrême gauche, et ceux des gris à l'extrême droite. Attention, une fois le sac pris, interdit de s'arrêter pendant plus de 10 secondes. Interdit de verser le sable. L'équipe gagnante sera celle qui aura amassé plus de sacs. Soyez constant, stratégique, et motivé. Bonne chance. L'équipe gagnante sera l'équipe qui aura amassé plus de sable. Concernant le parcours, c'était un peu bon. Perso, je pensais que ça aurait été facile parce qu'on avait déjà établi notre stratégie. On s'est dit que bon, si quelqu'un arrivait là-bas en première position, il allait se charger de charger les autres. Oui. 3, 2, 1. Pour cette épreuve-là, c'était vraiment chaud. C'était la seule épreuve qui m'a vraiment pompé dans tout le truc ça. Ah. Il y avait Donna qui était passé premièrement dans le lac et tout. Et puis Jean, il était devant, j'étais derrière lui. Au niveau de l'eau, je m'en sortais et tout. Une fois dans l'eau, il y avait une qui me tirait. Je ne sais pas si c'est pour me noyer. Hein. Il y avait une médaille qui me tirait, mais bon. Sur le moment, c'était tellement fatigant, c'était insurmontable. On ne s'attendait du tout pas à ce genre d'épreuve là, franchement. Déjà, quand il fallait courir, traverser l'eau et sortir de l'eau, escalader le sable. D'ailleurs que le sable, c'est pas un terrain qui est facilement praticable. Quand on veut monter, genre ça se casse, il fallait mettre la force pour monter et tout. Déjà, entrer dans l'eau et sortir, c'était déjà super fatigant. Je ne m'attendais pas à ce que l'eau soit aussi profonde.
Il y avait Gracia derrière moi, elle me tirait. À cause de sa taille, wesh. Elle est grave courte, wesh. Elle me tirait. Moi-même, je me défendais. Et elle me tirait à fond. Moi, ça m'énervait. Mais bon, comme elle est de ma team, j'ai zappé. Donc, je me suis juste agrippé au pied de Donna. Dieu, mais j'espère qu'il ne va pas voir. J'ai juste tenu ses pieds pour sortir de l'eau. Sinon, franchement, c'était assez dur pour moi. L'eau était froide, salée et aussi assez profonde. Je me battais comme je pouvais. Je suis sortie de l'eau. Maintenant, j'ai dit là-bas, il y avait des sacrés là-bas. Il m'a chargé. Je me suis dit, bon, sur la tête sera facile. J'ai mis, Seigneur. Et quand je voulais tomber même. Quand je suis sorti, quand j'ai soulevé le premier sac, non putain, j'ai senti. On soulevait des sacs de Bafana, c'était chaud. Mais comment on venait sortir de l'eau également là, il y avait des filles dans leur tenue et tout, c'était moulant, le cul était bien ressorti. Donc ça me mettait aussi. Ah mais ça me pensait aussi à me donner à fond et tout. Sur le moment, j'avais mal partout, mais je voyais mes coéquipières surtout qui se donnaient à 100%. Avec ça, je me disais que moi, garçon là, est-ce que je vais me laisser faire comme ça? J'ai gardé, je partais. Mon cœur voulait sortir. J'arrive là-bas, je jette. Mais il fallait remonter et aller prendre encore un autre sac. Honnêtement, c'était vraiment le summum, quoi, si je peux dire ça. Donc en gros, c'était pas facile, mais moi, j'avais mes atouts qui étaient ma taille. Ma force, en plus, comme je fais du sport déjà, je me suis vite habitué. J'ai vu que mes camarades n'étaient pas habitués à soulever des trucs du genre. Donc, pour beaucoup, je les ai aidés à soulever les bails, genre à les mettre sur la tête ou bien on essayait de faire des équipes de 2-2, bon, de 3. On gardait 2 sacs, je restais au milieu et tout. Donc. Donc, ne marche pas. Viens vite par là. S'il te plaît, je vais me charger.
Ah ouais, elle me tire avec. Petit dans l'eau. J'ai écrit des dans mon équipe. C'est que dans mon équipe, putain. Vite. Oh, je suis une fille. Qui est passé arriver? Ça y est. Venez vous charger. D'ailleurs, on y va. On y va. On s'assoit pas, on s'assoit pas. Non. On y va. Reprenez. Allez. Mettez-moi à pied, attends, plus de ça. Donnez-moi. Allez, prends. Vous avez sauté les feux, maman, de nous connaître. Tu veux prendre le cul de vous poser? Non. Ok, c'est ça, on avance. Mettez ça. C'est un kata comme on avait fait. J'ai au chat. Attends, non. La cata, wesh, c'était pas amusant. Genre, j'arrivais pas à soulever les sacs. Et genre, c'était fort quoi. Raconte-toi, mais cette villageoise là. Venez charger ici. Le rouge là. Regarde par ici. C'est qui là? Viens te charger. Je tirais, je m'arrêtais. Je tirais, je m'arrêtais. Et il y avait Donna qui venait, il fait Paola, allez-y, tu vas le faire. En vrai, bon, c'est un bon motivateur. Hein. Et je faisais juste à ma tête. J'ai tiré, je suis venu, pardon. Je suis venu, j'ai ramené. J'ai pris seulement 3 sacs, mais bon, ça faisait l'affaire pour moi déjà. Je prenais les sacs avec une fille que je déteste carrément. Donc, ça ne me motivait pas du tout. Courage. Là, c'est vas-y.
batterie n'est jamais finie, on y va. Souffler, et de ouf. Je respirais comme un chien. C'était, voilà. Je souffrais. Hey. Paola. On y va. Allons là, le vent. Et allez. Le matériel n'est pas bon. C'était super lourd. En plus, les sacs n'étaient pas attachés et difficilement tu dois trouver une technique pour pouvoir garder ça de telle manière à que ça ne te pompe pas en fait. C'est très difficile. Mais avec moi, personnellement, je pars à la salle, donc je suis déjà habitué à prendre des trucs lourds avec l'endurance et tout. Donc j'ai pu gérer jusqu'à la fin, on a pu gagner cette épreuve-là. À vrai dire, quand j'ai vu que je suis la seule fille dans le groupe, je me suis dit qu'on va gagner. Même si je doutais un peu de mes performances. Je ne peux pas lui en vouloir, vu que c'est une épreuve de force. C'est clair que nous, les garçons, on aurait forcément cet atout, bon, cet avantage physique là. Quoi. Je pense qu'il y avait Imelda avec nous, à part ça, quelques filles encore. C'était elle seule. Caleb, tu l'as vu pas visiter pectoraux là. Il est endurant, il est bien. Donc, je ne peux pas lui en vouloir, c'est elle la seule qui ne s'est pas donnée. Mais je pense qu'elle s'est donnée. J'adore, ouais. Pour une fille, elle s'est vraiment donnée. Courage, on y va, monte. Go. On y est presque. On y va, go. Je ne respirais plus. Mets-moi ça sur la tête. Chargez-moi s'il vous plaît.
Sur mon épaule. Capitaine de tricheur. Mon épaule. Tu as volé ma stratégie, Caleb. L'épaule. Caleb. Tu as volé ma stratégie. Ça, c'est pas un coach, ça. Regarde-moi. Il y avait mon cœur qui chauffait. Genre, c'est comme si on m'avait passé Zoro à l'intérieur en fait. Je ressentais plus aucun muscle. Faut pas qu'il touche. Prends ça là aussi. Charge-moi, monte. On y va, prends. Venez me charger s'il vous plaît. Moi, je suis l'épaule. Vas-y, avec ça. Vas-y. Je t'aide. Mais ça, c'est la Non, faut que tu gagnes. Viens, je te charge. Caleb. Venez. Il reste Les trois. derniers, ça fait vite. Courez. Caleb. Vite. Chargez-vous vite. Caleb, je compte. Caleb, c'est là. Sur l'épaule. Yo. Mène ça là-bas. Arrête là. Non, elle est finie. Caméraman, elle est finie, par exemple. C'est vraiment extrême game, wallahi. C'est pas la joie. Et arrête-toi de vous. Oui, il a dit à bouger pour qu'on puisse faire le petit s'il vous plaît. Il y a quel problème? Ça peut aller. Oh, fais attention. À un moment, j'ai dû me coucher sur le dos pour respirer. C'était compliqué.
c'est ce qu'on a voulu pas faire en fait. Parce que tu vois, c'est quand j'ai commencé ça le début là. On change. L'autre va là. Si vous l'autre. On a déjà gagné. Il y a des pénalités. On a battu. Arrêtez de voter les règles, vous ne pas au Canada. C'est minable. Et toi, tu es trop pessimiste. Ah, vous êtes là. Oh, vraiment. Il n'y a pas le poste là, on va faire ça. Bon point. Elle est ma perfection. Comme ça, si on gagne là, c'est bien quoi. Mais si on sait déjà qu'on va gagner, c'est pas bien. Ça m'a. On va faire simple. On va faire très simple. Et t'as vu des gants. J'ai enlevé. Ouais, parce que quand le loup est rentré dedans là, c'était lourd. Mais en gros, c'est pas lourd. C'est parce que c'est la pluie. C'était pas vraiment assez solide au fait. Je vais partir sur la question qui a envie de partir. S'il n'y a pas de réponse là, tu pars en fait. En fait, comme on l'avait dit. Je pense que c'est déjà personne dans le tu continues, non? Tu continues. Alors c'est clair. Et après, moi je fais ça maintenant. Tu veux partir? Ouais. Tu veux partir parce que si je ne pars pas, qui a parti? Tu veux partir parce que personne n'a voulu partir. Mais personne n'a voulu partir, non? Je suis le capitaine. Voilà. Je ne peux pas forcer quelqu'un à ne pas comment dire, à partir si je ne fais pas le prix, ne donne pas le bon exemple. J'ai pensé qu'on allait m'éliminer. Et c'est justement pour ça que j'ai pris 3 sacs. Pour qu'on ne m'élimine pas. En vrai, j'aurais préféré que Kenny parte. Parce que, bon, Sacré, c'est mon pote. Il faut qu'il donne le bon exemple. L'exemple là, c'est ça. Du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne chance. Moi, il y a toujours un souci. Il y aura un mec qui va s'ajouter. Riquet, non? Voilà. Sinon, si tu dois me baser sur la stratégie, on se dit qu'une fille, on va peut-être un garçon. Alors que toutes les autres filles veulent rester. Et si on sort des filles maintenant, il y aura moins de filles dans l'aventure. Ça va devenir une aventure que masculine. J'ai essayé, juste pour qu'on ne m'élimine pas. Ce qui n'est pas aussi donner une bonne image à cette émission qu'on essaie de créer. Du coup, voilà. Il n'y a pas à traîner sur des décisions qui sont correctes. C'est qui a voulu partir, tout ça. Ça me tenait qu'à moi. Je préfère qu'une vie parte. Parce qu'il ne faut pas juste vouloir garder, enfin, il ne faut pas juste vouloir fédérer l'équilibre des choses et jouer sur la force de l'équipe. Je dis ça pourquoi? Je ne dis pas que vous n'avez pas donné le meilleur de vous, c'est pas ça. Mais si on doit parler en termes techniques, d'un point de vue vraiment objectif, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres écoles de force. Et si, je ne sais pas si ce sera le cas, mais si on nous ramène encore une fille, c'est mort. C'est vraiment mort parce que là on aura besoin des bras pour faire des choses vraiment fortes. Vous voyez un peu. Par exemple, sur cette épreuve, j'ai remarqué que les filles ont vraiment souffert. Vous avez donné le meilleur de vous, c'est clair. Mais comparé aux autres, vous avez souffert. Parce que c'était, déjà même pour nous les femmes, c'était compliqué de prendre des sacs. Du coup, pour les filles, c'était encore plus hard.
Je ne sais pas s'il y aura d'autres épreuves comme ça, mais s'il y en a, ce serait toujours mieux, préférable, connaître beaucoup d'hommes dans l'équipe que de femmes. Je ne dis pas que je vais éliminer des filles, mais je donne juste un point de vue vraiment objectif, compte tenu du but qu'on est en train de vouloir atteindre. Maintenant, la décision a été prise. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je vais demander, c'est que pour les fois prochaines, essayons tous, parce que je ne vais pas différencier, je ne vais pas mettre les filles à part, les hommes à part. Essayons de vraiment nous surpasser. Donnons le meilleur. Même quand on sent qu'on est fatigué, on a toujours encore un peu plus d'énergie. Toujours encore. C'est facile, c'est facile, c'est vite fait. Mais à la fin, c'est beaucoup plus. C'est dur, mais on peut le faire. Donc voilà, et je nous souhaite d'aller toujours encore plus loin. Ok, on a fini, Ahmed. Non mais c'était bien. C'était compliqué de le voir partir. Mais bon, anyway, il a voulu partir pour ne pas vexer les autres. Ça passe. L'épreuve était difficile, difficile. Ah, extrême, ça c'est le lac. Ton gars là, il marche. Il romane des cœurs là, il marche. Vous avez marché. C'est la barre. Marcher, c'est la concurrence, c'est bon. Je me suis noyée, après j'ai fait comme ça d'abord. Je me suis noyée avant de revenir. J'avais toujours boire des gens, plonger dans l'eau, et vous l'avez fait. Bon, à la fin de l'épreuve. Et cette épreuve fut gagnée par la team rouge qui totalise 31 sacs au compteur et l'équipe grise 20 sacs au compteur. La conséquence, se séparer d'un monde. Personne ne voulant partir, le capitaine sacré décida de partir. Un capitaine. Parce que je voudrais que vous fassiez le sacré. Parce que c'est pas facile de laisser sa place au capitaine. Donc, je nous souhaite courage. Les hostilités étant faites, merci pour tout, capitaine sacré. Et pour le reste, l'aventure continue et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine épreuve à élimination directe. Ne m'énerve pas. Arrête de couper la sauce. On a Caleb, Kevin, moi et Tranquille. Voilà, on était déjà 4 garçons. Je savais qu'on avait déjà l'avantage sur cette épreuve. Mais je redoutais aussi Donna. Parce que je sais que lui, c'est un compétiteur né. Je sais que genre,
il est à fond à chaque fois. Donc, lui et le bon, il était nouvellement venu. Moi, je l'avais mis de côté. Et tout là aussi, sacré, je sais que lui, je l'ai mis de côté. C'est Donna, je redoutais le plus. Et après, je comptais sur mon équipe, je savais qu'on pouvait gagner et puis on l'a gagné. Tu me traces à la côté, je te vois pleurer.